Hello tout le monde, comment allez-vous? C'est Lio. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale puisque on va jouer à Magic. Alors, c'est une de mes autres passions. Quand je ne joue pas à des jeux de société, je joue à Magic. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire quelques parties sur le jeu. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous appréciez surtout la vidéo. Donc, pour vous présenter un peu le jeu Magic, c'est le fameux jeu de cartes que tout le monde connaît, hein, qui a un énorme succès et qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Et aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de vous faire quelques petites parties sur le jeu. On va maintenant regarder un peu le deck que je vais utiliser. Donc le deck que je vais utiliser, c'est celui-ci. Alors, je l'ai appelé Full Life. Voilà, c'est un deck hanche avec pas mal de cartes qui vont faire de la vie. Donc pour ce qui est des cartes principales, l'accueil d'Ajani, qui donne des points de vie quand une créature arrive. Classe claire, quand elle arrive, elle donne +1 à chaque fois que vous gagnez des points de vie. Donc ça c'est plus fort, ça c'est très fort. Le garde des âmes, qui donne de la vie chaque fois qu'une créature arrive, donc que ce soit chez nous ou chez notre adversaire. L'orateur des cieux, qui lui donne le lien de vie, mais il serait intéressant, c'est quand il aura son +7 en vie, où là il va pouvoir générer des jetons anges qui vont comboter avec l'évêque d'El et avec tous les autres qui vont créer qui vont créer de la vie. La Valkyrie du Juste également, chaque fois qu'un ange ou un clerc arrive sur le terrain, elle fait gagner autant de points de vie que la force de la créature. Donc c'est très fort. Et une fois qu'il y a 7 points de vie de plus que son total de vie de départ, on a +2/+2 sur chaque créature. La bande d'Oxolot, qui est une carte qui est fort jouée, beaucoup jouée ces temps-ci, qui génère à chaque fois des jetons chaque fois que vous gagnez de la vie. Et la bande d'Ocelot vous fera générer un jeton. Et en plus de ça, dès qu'il y a 10 permanents sur le terrain blanc, automatiquement il créera des jetons qui seront une copie d'un autre jeton qui a été créé pendant le tour. On retrouve la voix des bénis, qui est la créature une des créatures les plus jouées aussi, qui elle gagne des +1/+1 à chaque fois que vous gagnez de la vie. Et en plus de ça, une fois qu'elle a 10 marqueurs +1/+1, elle est indestructible. Pour ce qui est du reste, un démon brûlant pour aller chercher 2 cartes, en proposer une au choix à notre adversaire. Liesa, archange oublié, donc chaque fois qu'une créature ange meurt, au lieu de rester dans le cimetière, elle revient dans notre main. Ça c'est très fort aussi. La vertu de persistance, son coût de 2 pour le -3/-3, et enfin son coût à 7 qui permet d'aller chercher des créatures dans le cimetière ou dans notre cimetière à nous. C'est très fort aussi. Et alors, pour gérer un peu toutes les menaces qui vont arriver sur le terrain, on a l'aménagement des décombres. Ça, c'est très bon contre les decks elfes et gobelins. Enfin, pour moi, c'est très fort contre eux parce que ça permet d'éliminer toutes les cartes de notre adversaire. Et Dumbscare, au cas où, avec sa prédiction à 2. Et une fois qu'il a été prédit, vous pourrez jouer à 3 au lieu de jouer son coup à 5. Voilà. Pour continuer aussi un petit peu, donc la classe claire ici qui donne des +1/+1 une fois que vous l'activez son niveau 2. Et à son niveau 5, vous pouvez ramener une créature sur le terrain. Et alors le châtiment de Firja, qui est un autre enchantement que je joue dedans, qui crée un 4/4 blanc avec vigilance, donc un ange. Dans sa phase 2, vous pouvez incliner une créature, vous pouvez tuer
des créatures de votre adversaire en inclinant donc vos créatures. Donc il gagne le détruisez une créature ciblée avec une force inférieure de force de cette créature. Et enfin, son étape 3, les anges que vous contrôlez acquièrent la double initiative. C'est très puissant aussi. Vous imaginez, une fois qu'avec la Valkyrie du Juste, tous vos anges qui vont arriver sur le terrain vont avoir déjà +2/+2. Et si elles ont la double initiative, là c'est létal assuré. Voilà, au niveau des terrains, j'ai mis les marécages baignés du soleil. Mais je vais plutôt les retirer et je vais aller chercher, je vais aller voir s'il y a moyen de trouver. Je vais faire ça, ça et ça pour avoir les terrains. Et je vais chercher ceux qui donnent de la vie. Donc là, il y a regard. Non, non, non plus. Celui-là, je pourrais éventuellement le mettre. Mais il faudrait que je crée les autres cartes. Ah voilà, donc ici, il y a... Voilà. Donc les 4 terrains sont ici et ça me permet de gagner de la vie en plus. Voilà. Donc c'était une chose que je voulais changer en fait au niveau de ce deck. Voilà. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va lancer une partie. Alors je joue en classé. Donc là pour l'instant je suis en platine best of 1. Je joue toujours en best of 1. C'est de l'historique puisqu'il y a pas mal de cartes qui ont passé la rotation. Et donc on est parti. On va faire une ou deux games, histoire que vous voyez un peu la force de ce deck. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que je l'ai joué, j'ai tout le temps gagné. J'ai perdu une seule fois. C'est à cause d'un deck de destruction de land, en fait. Alors, ouais, c'est embêtant. Ça me permet de gérer. J'espère que je vais avoir des choses intéressantes. Ouais, je vais faire ça pour commencer. Ouais, je vais faire ma prédiction ici après, histoire de me débarrasser un peu de ce qui va me mettre ici. Ok, Dumbscare, voilà, comme ça on n'en parle plus. Naxos. Ok, on va faire ça. Alors pour l'instant, c'est pas une bonne sortie parce que j'ai que des terrains, j'ai aménagement des décombres. Je vais peut-être attendre avant de jouer à moins que là je joue. Je crois que je vais jouer tout de suite aménagement des décombres, comme ça retire Héliode. Voilà. Bon, maintenant le jeu, ce serait intéressant que tu me donnes des bonnes cartes, quoi. Parce que là, pour l'instant, tu me donnes rien, quoi. Bon, c'était un mauvais exemple de partie. Là, ça commence super mal pour moi et je suis obligé de concéder parce que là, c'est trop, il y a trop de landes. J'ai pas de gestion, j'ai rien. J'aurais quand même aimé avoir des cartes pour gérer un peu plus la menace et tout.
Bon, allez, on va relancer une nouvelle partie. Scarecrow. Voilà, là c'est déjà un peu mieux, quoi. Je vais jouer celle-ci pour déjà avoir un PV. Il va jouer avec Toxic. Ouais, je vais faire ça. Même si j'aurais préféré autre chose. Elle va jouer sur la prolifération pour essayer de faire monter ça le plus vite possible. Donc là, on va bénéficier du +3, enfin du +2 pour chaque créature. Je vais aller chercher de nouveau des anges.
Normalement, ça devrait être bon, je pense. Normalement, ça devrait être bon. À moins qu'il y ait quelque chose pour gérer une de mes créatures volantes, mais ça m'étonnerait. Bon, normalement, ça doit être bon. 6, 10, 16, 16, 19, ouais. Donc là, il gagne un tour, mais ça va être compliqué pour lui. Et voilà. Bah, personnellement, je voyais pas ce qu'il pouvait faire d'autre. Hein. Ok. On va en refaire un. On est à 17 minutes de vidéo. On va refaire un match. Usual Tom. Ouais. Après, je joue Châtiment de Phrygia, ça me créera un... C'est pas grave. Pas d'attaque parce que son Planeswalker, il donne -1 pour chaque créature.
Ça va être un peu plus compliqué, je pense, ici. Je vais faire piocher une carte. Ouais, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais aller chercher qui? Lui et... Non, elle, je l'ai déjà. Allez, ça. Bon, ça me permet de me débarrasser de cette créature-là qui... Ok, Shieldred. J'ai pas encore trop la menace. Normalement, ça doit être bon. Non, mais je pense que c'est bon ici. Je vais faire piocher une carte. Ça ne sert à rien de... Et voilà. Moi, je sais pas pourquoi, je pensais qu'elle était encore volante, mais elle n'était pas encore volante. Je n'ai pas fait attention. Voilà, voilà. Ok. Allez, on en fait un dernier. On a 24 minutes. On va faire une petite vidéo d'une demi-heure, hein, j'espère. Jusque maintenant, voilà. Pour moi, c'est un très très bon deck. Je regarde si au niveau de la miniature, ici, si ça ne... Ouais, je vais baisser comme ça. Je vais garder. Ok. Donc ici, je vais jouer la bande de slots.
Je pense qu'il va... Ah non. Ça va être compliqué, je pense, ici. Ouais, et en plus de ça, il me donne que des terrains. C'est bien chiant, ça. On est quasiment dans la même configuration que la partie juste avant, hein. Ouais, je suis un peu dubitatif là. Mais bon, ça me permet d'avoir, de générer de la vie. Ah, et c'est pas mal ça. Merci, tu me fais piocher une bonne carte là. Oh là là. Ah ouais, il va régénérer 9 plus les 6 qu'il a ici, ça va lui faire 15 mana. Là, il est dans sa combo là. Je sais pas ce qu'il cherche, mais ça va faire mal, je pense. Ah ouais. Et il va dégager ça. Bah oui, je m'en doutais un peu. Ouais, je pense que là, je vais le sentir passer. Parce que là, il en a encore 14. 14 et 6, ça fait 20. Mesure d'urgence. Et ben voilà. Il recommence de nouveau.
Chaque adversaire meule un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans sa main. Bon. Ouais, mais je pense que ça va être compliqué, hein. Il va chercher à me faire meuler toute ma main, quoi. Il va chercher à me faire meuler toute ma main. Ouais. Pop-pom. Où sont mes dumpscares? J'en ai une ici. C'est ça, ça pourrait éventuellement me sauver la peau. Non, mais je gagnerai pas cette partie-ci. Ça va être trop compliqué. Elle dure trop longtemps la partie, les gars. 23 mana bleus ici. Oups. Et là, il va en régénérer combien? 23 de plus. Ça va lui faire 46 mana. Bon, bah, je pense que la messe est dite, hein, les gars. Et je vais le laisser faire son truc. Je vais plutôt me retirer de ça. Voilà. Hop. Bah oui. Tu sais quoi? Je vais pas te laisser ce plaisir. Tu ne m'auras pas comme ça. Voilà. Ok, bon. 34 minutes de vidéo. On va faire une dernière partie. Allez, c'est la dernière cette fois-ci. Après, j'arrête. Bon, ça a l'air pas mal. Je vais jouer terrain blanc, puis classe claire. Ensuite, je jouerai ça au prochain tour. Et je mettrai garde des âmes. Ouais. Donc, on va faire ça. C'est bien, j'ai 2 gestions ici, ça a l'air pas mal.
Ça. Ça, c'est les anges. Vous gagnez ici un oui non différent parmi les accès déverrouillés des pièces que vous contrôlez. Quand vous déverrouillez cet accès, cherchez dans votre bibliothèque. Et voilà. Bon ben voilà, c'était une petite vidéo sur le jeu Magic. Donc vous avez pu voir un peu le deck que j'ai créé. J'y ai joué pendant toute cette semaine-ci, il a pas mal performé. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai pas eu de chance, je suis tombé contre deux joueurs qui jouaient plutôt bien, qui avaient de meilleurs decks que moi. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, bah dites-le moi, j'en ferai d'autres très certainement. Il y aura peut-être un petit peu plus de vidéos, surtout sur Magic. Pour l'instant, au niveau du jeu de société, je suis un peu à l'arrêt pour l'instant, mais il y aura très certainement des vidéos très prochainement. Donc voilà, à très bientôt et ciao, bye bye.